Donc bonjour et bienvenue dans les Entretiens de la Régénération, un podcast qui s'intéresse aux pratiques, aux postures, aux visions du monde qui permettent de régénérer notre planète, régénérer les écosystèmes naturels et humains plutôt que les détruire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Zolesi, qui a fondé le cabinet de conseil en formation Alési, cabinet auquel j'ai le plaisir de participer il y a quelque temps par intermittence et qui s'intéresse donc à l'ingénierie pédagogique et à l'intelligence collective. Audrey, toi, tu as fait un parcours avec Sciences Po et pendant tes études, tu t'es tombée dans le bain d'ingénierie pédagogique et puis au fil du temps, tu t'es aussi intéressée à l'intelligence collective et donc aujourd'hui, tu accompagnes tes clients sur ces deux volets. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la revitalisation des territoires, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et ben allez-y. Donc c'est une société que j'ai créée en 2013, donc il y a 11 ans maintenant. Et effectivement, on accompagne nos clients sur souvent des sujets de transformation, d'accompagnement du changement, à la fois avec des volets, un volet montée en compétences, création de programmes pédagogiques et puis animation de séminaires en intelligence collective. Donc on fait vraiment un design sur mesure. Et puis ensuite, on anime des collectifs de travail qui vont du comité de direction d'une dizaine de personnes à parfois des très grosses conventions. Là, on est en train de travailler sur une convention qui réunit 600 personnes en intelligence collective. Donc différentes tailles et beaucoup de sièges sociaux, il me semble, sachant que tu es basé dans un petit village des Alpes de Haute-Provence dont on va parler juste après. J'imagine que tu es souvent plutôt à Paris pour ton activité. Alors oui, en fait, on n'est pas forcément que à Paris, un peu partout en France. C'est vrai que bon, la France a la caractéristique d'être fortement centralisée autour de Paris. Donc toutes les entreprises, on travaille aussi pas mal avec le secteur associatif, hein, notamment le monde du handicap, de l'aidance. Mais dans tous les cas, les grosses associations, les grosses organisations sont souvent à Paris. Après, nous, les séminaires sur lesquels on va intervenir, ils peuvent être partout en France parce que ben, parfois les organisations décident de réunir plusieurs antennes régionales et dans ce cas-là, ça se fait pas forcément à Paris, mais voilà, on est amené à être à Paris, Orléans, Bordeaux, Niort, Lyon, enfin voilà, c'est assez divers. Et effectivement, j'ai fait le choix il y a 5 ans de venir m'installer en montagne. Donc j'étais à Nice précédemment et dans les gorges du Verdon, qui est un petit écrin de verdure à côté d'un petit lac, voilà, qui est superbe et qui me permet au quotidien d'être dans un environnement extrêmement ressourçant. Alors C'est justement, pas toujours le plus pratique. effectivement, tu es à combien de temps de l'aéroport ou de tout moyen de locomotion? Oui, alors il se trouve que chez Alési, on est quand même, enfin, on privilégie au maximum le train. Du coup, je vais prendre le train sur Aix-en-Provence TGV et je suis à peu près à 2 heures de la gare d'Aix-en-Provence TGV. Donc là, avec ce choix, l'objectif, c'est de concilier un peu vie familiale, vie personnelle, vie professionnelle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de partir à la montagne comme ça? Alors d'abord, on montait, c'est sur un endroit que je connais depuis que je suis petite, on montait tous les week-ends et puis il y avait toujours cette angoisse du dimanche soir de repartir. Euh, et en parallèle, j'ai un enfant qui avait pas mal de problèmes respiratoires à l'époque et les médecins nous avaient dit que c'était bien de s'installer à 1000 mètres d'altitude. Donc cet endroit réunissait ces critères et donc à un moment, on a sauté le pas et on s'est dit, ben, débarrassons-nous de cette angoisse du dimanche soir de repartir, installons-nous là pour 6 mois pour tester. Et puis, bah, si ça nous plaît, on s'installera ici et on verra comment on organisera voilà, notre vie professionnelle. Et finalement, ça n'a pas tellement changé l'organisation dans le sens où avant, j'étais à Nice et Nice reste aussi un département, enfin, une ville assez enclavée. Donc finalement, voilà. En termes Quitter être, d'éloignement, ça quitter change pas être grand-chose. enclavé, voilà, ça change pas grand-chose finalement. Mais au moins, quand je suis là, c'est vrai que c'est extrêmement ressourçant parce qu'on est entouré de montagnes et que, voilà, on est tout de suite dans la nature. Alors, comment est-ce que tu arrives à concilier cette vie-là avec Alési, l'équipe? D'ailleurs, combien y a-t-il de personnes chez Alési et comment est-ce que ça Alors, fonctionne?
Chez Alési, on est cinq vraiment membres permanents et puis après on a un écosystème de freelance qui sont un petit peu partout en France qui travaillent régulièrement avec nous. Euh, Sur la conciliation, bon, il y a toute une partie du travail qui se fait à distance. Et puis après, il y a eu la volonté assez rapidement de créer des bureaux. En fait, ce qui se passait, c'est que je ne pouvais pas venir m'installer sur le territoire sans avoir un bureau fixe. Donc, parce que Internet n'était juste pas suffisamment efficace sur le village dans lequel j'habite. Donc au début, ben, j'ai eu une sous-location dans un bureau et puis avec une personne qui faisait du développement informatique. Assez rapidement, le Covid est passé par là et donc j'ai commencé à faire énormément d'animations à distance. Et donc il y a eu un sujet de cohabitation dans ce bureau qui était partagé et donc je me suis mise à la recherche de bureaux plus grands. Et ça a favorisé déjà une première implantation un petit peu plus importante sur le territoire. Et puis après, ben, pour la partie vraiment allez-y, la gestion de l'équipe se fait à distance. On est tous les salariés sont dans des endroits différents en France et ils ont tous un espace de coworking et une partie en télétravail voilà, sur leur activité. Et donc, en parlant d'espace de coworking, tu t'es dit, ben, quitte à avoir un bureau, autant le partager, c'est ça? Et donc, tu as créé des petits bureaux. C'est Euh, ça. En fait, voilà, depuis toujours, en fait, au moment où j'ai créé mon activité, j'ai été dans des espaces de coworking, moi, pour travailler généralement 2, 3 jours par semaine. Et en fait, bah, ici, j'avais plus d'espace de coworking, donc je me suis dit, bah, on va en créer un. Et donc, comme on a trouvé des bureaux qui étaient un petit peu trop grands par rapport à ce dont on avait besoin, là, et que la vie fait bien les choses, j'ai rencontré deux indépendantes qui avaient aussi cette envie de créer un espace de coworking. Et donc, ensemble, on a créé les petits bureaux. Donc, il y a Alési qui a quelques postes de travail. Et puis ensuite, on a une partie coworking vraiment où c'est une salle partagée, de bureaux partagés. Et puis ensuite, on a des salles indépendantes, soit pour faire des visios, on a une cabine téléphonique pour faire vraiment des coups de fil rapides. Et puis on a aussi des salles qu'on peut louer, par exemple, pour des formations, voilà, pour des gens qui en auraient besoin ici. Et alors, comment ça s'articule avec Alési? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN d'Alési qui fait que ça devient aussi un acteur qui fonde un coworking? Et puis, on va en discuter maintenant, mais c'est plus qu'un coworking, puisque tu me disais que l'objectif, c'est d'organiser des ateliers, faire en sorte d'avoir un vrai rôle localement, alors que c'est plutôt une entreprise qui est passée, on l'a vu, sur tout le territoire. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, d'abord, moi, je suis vraiment convaincue que les entreprises, elles ont un rôle social ou sociétal à jouer. Et évidemment, elles sont créatrices d'emplois. Ça, c'est un premier élément qui est super important. Mais elles ont aussi un rôle de rayonnement, en fait, sur leur territoire. Et c'était important pour moi de travailler sur ces aspects-là. Donc, on a effectivement, on a créé cet espace de coworking il y a maintenant presque 2 ans, puisque c'était au printemps 2023. Et puis, 6 mois après, on a postulé dans le cadre d'un appel à projet qui est le projet Définov, donc lancé par la région, qui visait à réinventer la formation via les tiers-lieux. Et donc là, bah, j'ai entendu le mot tiers-lieu, j'ai entendu le mot formation, Alési étant quand même, enfin, c'est vraiment le cœur de métier d'Alési, la formation. Et du coup, on a présenté un appel à projet en consortium avec deux autres tiers-lieux du territoire. Et on a été retenu. Et ça nous a permis de lancer une série d'ateliers découvertes pour faire découvrir des métiers en tension à des publics éloignés de l'emploi. Et donc, ben, on avait effectivement cet espace de coworking, mais à ce moment-là, on l'a fait évoluer vers quelque chose d'autre, qui était plutôt bah, le fait de créer un lieu ouvert vers les publics du territoire et à l'occasion d'ateliers dans lesquels on allait quand même parler de formation, ce qui est étroitement lié avec notre cœur d'activité. Et pour moi, c'était une manière de réancrer la société sur le territoire parce que bah, comme on a une société qui est un peu
qui a une forme un peu atypique dans le sens où on est vraiment voilà, uniquement en télétravail tous, enfin en télétravail ou en tout cas à distance tous. Bah, parfois, il y a un petit déficit d'ancrage territorial et du coup, ça faisait sens en tout cas. Et puis après, dans l'historique, ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est que suite à ça, bah, les ateliers ont pris et en avril 2024, on a créé donc avec mes deux compères avec lesquels on a créé l'espace de coworking à la base, une association qui s'appelle La Myriade, qui a pour but de créer du lien social sur le territoire et d'organiser un certain nombre d'événements. Et donc, les petits bureaux, bah, c'est le tiers-lieu qui permet à la Myriade d'organiser, enfin d'avoir un espace en tout cas pour organiser un certain nombre de choses. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des événements qui se font hors les murs. Voilà, l'association a son siège social au petit bureau, mais voilà, il y a des soirées-jeux, par exemple, il y a des friperies, il y a des événements comme ça qui sont organisés, qui vont nécessiter plus de place, donc qui ne sont pas nécessairement ici. Mais par contre, par exemple, ben, tous les samedis, il y a un café tricot qui a lieu au petit bureau, donc dans les locaux de l'entreprise, en fait, et qui est super et qui rassemble quasiment 20 personnes maintenant tous les samedis. Voilà, donc c'est assez divers en termes d'activité. Mais l'idée, c'est vraiment que les locaux d'Alésie soient à la fois une opportunité pour les entrepreneurs du coin, ben, d'avoir un endroit où se poser, de pouvoir travailler, pouvoir échanger, développer leur réseau professionnel, se connaître entre professionnels du territoire, et aussi pour la sphère plus euh, privée ou citoyenne, disons, ou associative, ben, également d'avoir un lieu de rencontre qui soit mis à disposition. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir cet engagement presque citoyen via ton activité professionnelle, via ton entreprise? Ah bah parce que je pense que c'est important pour le monde de demain et que sans ça, on va vers un monde économique qui vise toujours plus de performance, alors que moi, je crois davantage dans la robustesse des organisations. Et ça se fait en tissant des liens sur son territoire, notamment. Est-ce que tu fais Et référence à Olivier Hamon par hasard? oui, oui, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'est pas d'être dans une perpétuelle recherche économique parce que je crois que ça rend pas heureux. Je crois que ce qui rend heureux profondément, c'est le lien humain, c'est le fait de mener des projets qui ont de l'impact. Euh, et puis c'est parce que moi j'ai un attachement en fait pour cette région, j'ai envie de la faire vivre. Quand je suis venue m'installer ici, j'ai eu énormément de mal à trouver des locaux. Et ça aurait pu être une raison de non-installation. Et je me suis dit, ben là maintenant, on a travaillé vraiment en partenariat avec la mairie, on a travaillé avec la communauté de communes, donc les gens nous ont identifiés. Et je sais que si demain un entrepreneur appelle la mairie pour savoir si il y a des bureaux disponibles, ben, ils reflécheront vers nous et donc ça permettra potentiellement à des gens de venir s'installer sur le territoire. Et aujourd'hui, on a, enfin au niveau coworking, on a des entrepreneurs, mais on a aussi beaucoup de salariés. Et notamment dans la période estivale, on a des salariés qui du coup prolongent leurs vacances pour venir travailler. Ils reprennent en fait ils font leur rentrée ici, mais du coup, ben, leur famille continue à profiter du territoire. Les commerçants continuent à profiter de la présence de ces personnes-là. Et en fait, je crois que ça fait un cercle vertueux pour tout le monde. Mm. Je suis un peu une idéaliste. Et ben, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressée, c'est ce côté idéaliste, peut-être utopiste, mais que tu mets en action. Et en t'entendant, quand on en discutait, je me disais, mais justement, est-ce que ce serait ça, ce serait pas ça le rôle des entreprises aussi? C'est à la fois de produire de la valeur, mais pourquoi pas sortir de leur uniquement de leur secteur, de leur axe, pour pouvoir créer aussi de la valeur autour d'eux. Ouais, alors il y a l'idée de créer la valeur autour d'eux et puis il y a le fait de partager la valeur créée aussi. Mm. Et ça, c'est une autre dimension qui a toujours été importante pour moi, le fait de partager la valeur créée avec les salariés en interne, sans pour autant d'ailleurs être une scope ou autre, parce que voilà, c'est dans les réflexions, mais c'est pas encore fait.
Donc, on est sur une forme juridique très classique de SARL, mais pour autant, bah, il y a un partage de la valeur avec les salariés et il peut y avoir un partage de la valeur avec la sphère citoyenne ou la sphère associative, parce qu'en fait, quand on a des bureaux qui, 2 jours sur 7, ne sont pas utilisés, bah, en fait, c'est un peu idiot, parce que c'est de la surface immobilière vide. Et donc, je pense que dans toutes les entreprises, il y a plein de moyens de réfléchir à comment on, oui, on fait profiter en fait au-delà de la pure activité de ce qui est créé, que ce soit des biens matériels ou immatériels. Nous, on fait beaucoup de mécénat de compétences, par exemple, dans ce lieu des petits bureaux, il y a du coaching d'entrepreneurs. Ben, voilà, c'est une autre manière de partager la valeur créée, la connaissance créée, bah, pour permettre à d'autres de s'en lancer. C'est quoi, à ton avis, les freins? Puisque tout le monde ne raisonne pas comme ça, malheureusement. Donc, pour les autres entreprises, je sais que tu en fréquentes beaucoup parce que tu es très impliqué et tu es toujours, je crois, dans le CJD. Donc, quand tu discutes avec des collègues, entre guillemets, dirigeants, qu'est-ce qui peut les freiner pour réfléchir plus largement et partager la valeur la diffuser aussi plus largement? Alors, d'abord, je crois qu'il y a plein d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise qui font des choses sans s'en rendre compte. Moi, j'ai énormément ouais, de pairs, chefs d'entreprise qui vont à la rencontre des jeunes, qui accueillent des jeunes dans leurs entreprises, qui participent à des réseaux, qui prêtent volontiers leurs locaux. Je crois qu'il y a... En fait, je pense que c'est pas assez valorisé, mais il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font des choses sans en parler, en fait. Et puis après, ben, parfois, c'est des manques d'idées. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'idée de ce qu'on pourrait faire et c'est en fait, c'est en croisant avec d'autres qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent, très simples en fait, qui peuvent être mises en place. Après, c'est une question de temps parce que bah, la vie d'un ou d'une chef d'entreprise, c'est une vie qui est souvent assez remplie, surtout quand on a voilà, aussi une vie familiale à côté. On manque pas d'activité, donc bah, c'est pas toujours évident de réfléchir à ces choses-là. Et puis parfois, moi ce qui m'a frappé là, en tout cas avec ce projet ici, c'est le regard parfois du politique ou du public et une forme de méfiance que Mm. la sphère privée ou, enfin, voilà, ou la sphère politique peut avoir à l'égard d'initiatives de ce type-là, qui sont des initiatives qui émanent d'entreprises privées, donc qui sont des organisations qui, a priori, recherchent le profit, et je déteste ce terme-là, mais et du coup, il y a toujours une forme de méfiance de pourquoi faire en fait, qu'est-ce que ça lui rapporte. Et je pense qu'il faut qu'on change d'état d'esprit par rapport à ça, tout simplement, et qu'on se dise que ben non, ça devrait être dans l'objet d'une entreprise que de participer à son territoire aux sphères qu'il y a autour d'elle, quoi. Ce serait comme une sorte de contrepartie ou dans un monde idéal, on pourrait se dire que quand on crée une entreprise, il devrait y avoir comme un retour citoyen, puisqu'une entreprise, elle extrait de la valeur quelque part, autant en ressources matérielles ou immatérielles. Et pourquoi Ouais, pas imaginer que ce soit une réciprocité et de se dire, OK, bon, à chaque création d'entreprise, quel sera le retour? Qu'est-ce qu'on rend ouais. en contrepartie? Ça pourrait être pas mal. Oui, ça pourrait être cette idée de contrepartie. Et puis ça, euh, il y a aussi une idée enfin, je pense que dans un monde qui est hyper complexe, qui bouge de plus en plus vite, qui connaît de plus en plus de crises, et ben en fait, le fait d'être connecté à différents écosystèmes, de faire ce travail de réseau, de maillage, de tissage, et ben ça rend aussi nos organisations beaucoup plus résilientes en fait, que d'être dans une pure logique économique où ben, notre objectif, ça va être d'être le plus efficace possible, le plus performant possible pour maximiser les profits.
En fait, aujourd'hui, il y a aussi le sujet que les salariés, ils ont besoin de sens de plus en plus. Nous, la question du sens, c'est un sujet qu'on a énormément questionné en interne. On a fait des séminaires entiers en équipe uniquement sur la question du sens. Et, euh, et c'est important pour nous de se dire qu'on ne travaille pas juste uniquement pour enrichir davantage d'autres entreprises, mais aussi pour contribuer à la création d'un monde qui soit plus souhaitable, en fait, plus désirable. Ouais, un monde qui donne envie, dans lequel les gens se parlent, se rencontrent, travaillent ensemble. Voilà. Et tu le soulignais tout à l'heure, c'est vrai que quand on veut avoir un engagement citoyen en tant qu'entreprise ou en tant que dirigeante, ça nécessite aussi plus de temps, plus d'investissement. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir à la fois son business quotidien et puis aussi comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment est-ce qu'on peut éviter la surchauffe pour pouvoir avoir des initiatives, on va dire, plus orientées vers le don, vers le partage, le mécénat, comme tu disais. Ouais. Euh, alors, pour moi, c'est intégré entièrement dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon planning chez Alési, il y a une partie qui, qui accueille des échanges avec des jeunes entrepreneurs, des réunions avec des acteurs, voilà, par exemple, publics du territoire, ou des échanges avec d'autres tiers-lieux. Tout ça, c'est intégré dans mon planning. Donc, par exemple, si je sais que je travaille 4 jours par semaine, bah, je sais que dans ces 4 jours, il va y avoir du temps et c'est des rendez-vous qui ont exactement la même valeur que d'autres rendez-vous. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, je crois qu'il faut avoir confiance dans la vie et dans le fait que la vie nous le rend. C'est-à-dire que pour moi, c'est un investissement en fait. Parce que je donne aujourd'hui, mais je recevrai demain. Donc, j'ai pas de. Pour moi, les gens ne sont pas redevables de ça. Ça fait partie de mon travail de chef d'entreprise que de prendre du temps pour ça, au même titre que des projets qui vont rapporter beaucoup plus d'argent. Euh, parce que, parce que la valeur n'est pas que économique, en fait. Et pour moi, on plante des graines en faisant ça. Et c'est des graines pour demain. C'est des graines qui pousseront. Que demain, je travaillerai plus chez Alési et je gérerai uniquement le tiers-lieu. Peut-être que je travaillerai avec des gens, des consortiums qu'on a montés là dans le cadre des projets dont je parlais, d'ateliers, de Définov, etc. Enfin, en fait, on n'en sait rien. La vie, elle nous amène les opportunités qu'on sème. Donc, bah, on sème, voilà. On est des semeurs, en fait. Et ça va bien avec la pensée d'Olivia Hamon, qui est biologiste et qui Ouais, disait justement que le fait de vouloir tout standardiser, être dans cette performance excessive, bah, c'est ça qui fait que ça craque et que ouais, dès qu'il y a la moindre crise, ça tient pas. Là, on voit bien, il y a une diversification et il y a cette quête de sens, cette quête de trouver un équilibre un peu dans la tempête. Et tu parlais de valeur, et justement, c'est une question que je voulais te poser. Avec le recul là de quelques années, quelle est la valeur que tu en retires toi ou qu'en retire le collectif? Alors, d'abord, on va pas se cacher, il y a une forme de reconnaissance et de fierté. Par exemple, bah là, on a été labellisé en fin d'année dernière Fabrique de territoire, donc c'est le label des tiers-lieux en France. Bon, bah, même si notre tiers-lieu, il reste hyper modeste à ce stade parce qu'on est sur un territoire rural, donc il y a peu de monde. Ici, la région, on a la densité de population du Sahel. Donc ça vous donne un ordre d'idée de... Voilà, non mais donc on va pas faire de la magie, quoi. On n'est pas Harry Potter. Mais pour autant, ben, ça a permis déjà un certain nombre voilà, un certain nombre de choses de se mettre en place. Donc, bah, finalement, voilà, être labellisé dans ce contexte-là, hyper rural, et d'un petit tiers-lieu, être labellisé fabrique de territoire, bah, déjà, c'est vraiment une reconnaissance du travail qui a été mené. Quand on reçoit des messages de gens, par exemple, qui font partie de l'association La Myriade et qui vont participer et bénéficier des différents événements, et qu'on voit qu'ils sont super contents. On a une personne là qui s'occupe de l'animation du tiers-lieu, et notamment des ateliers.
bah, la personne, elle se fait arrêter dans la rue et les gens l'arrêtent pour lui dire à quel point ils sont contents et à quel point c'est chouette. Et bah, tout ça, forcément, ça nourrit en fait. Enfin, tout ça, ça a vraiment du sens. On se dit, bah, on fait des choses qui apportent aux gens et du coup qui nous apportent parce que ben, ça rayonne en fait. Mm. Les gens sont contents. Et puis c'est aussi en termes de solidarité, ça crée des relais une forme de solidarité qui est incroyable sur un territoire rural. Dans un village, pour te donner un ordre d'idée, là on est sur un village de 1000 habitants. Donc le tiers-lieu rayonne quand même sur les villages autour, mais pour autant c'est 1000 habitants, disons. Et ben, si demain Alési a besoin de quelque chose, a besoin d'un service, moi il y a plein de gens qui seront prêts à nous rendre des services parce que ben nous on a donné, ils ont envie de nous rendre. Donc j'ai l'impression que ça crée vraiment quelque chose de super positif pour tout le monde, très bénéfique en fait. Mm. Ah, vraiment, ça recrée ce système d'entraide qu'il y avait dans les Ouais. villages avant, où il n'y avait pas ce côté anonyme des grandes villes. On se connaît, on se rend service et on sait qu'on peut compter sur les uns et sur les autres. Ouais. Après, ça, c'est propre aux territoires ruraux. On a des enjeux spécifiques aux territoires ruraux. D'ailleurs, les gens en arrivant, parfois, ils n'ont pas forcément les codes ou autres, mais voilà, c'est participer à quand même la redynamisation d'un village qui était un peu, disons, en perte de vitesse, vieillissant, etc. Et là, ben, mine de rien, avec ces initiatives-là, bah, ça donne envie à des jeunes qui viennent du coup s'installer. Enfin, en 5 ans, bah, il y a plein de gens qui sont venus s'installer. Donc, voilà, c'est comment on crée aussi sur le territoire de la vie, des projets, et puis les projets appellent les projets, donc toujours pareil, quoi. Il suffit d'un petit groupe de personnes et puis hop, ça repart. Et justement, en 5 ans, est-ce que il y a des projets, d'autres projets qui sont nés ou dont tu es fier, ou est-ce il y a d'autres choses qui ont émergé suite à l'installation d'Alési localement? Alors, par exemple, il y a donc dans le village où j'habite, donc il y a un des freelances de l'écosystème d'Alési, donc qui est venu au départ pour travailler pour Alési, est finalement tombé amoureux et a repris un resto avec sa compagne qui était chef. Et du coup, ben, eux, ils ont créé un resto sur le territoire qui est super reconnu. Ils organisent des soirées stand-up régulièrement, chose qui se faisait pas du tout sur le territoire. Euh, et ils amènent une touche beaucoup plus, voilà, beaucoup plus moderne, beaucoup plus euh, originale par rapport à ce qui peut enfin, ce qui pouvait exister sur le territoire. Il y a deux autres tiers-lieux qui sont créés, alors en, plus ou moins en parallèle, sur des territoires pas très loin. En fait, c'est à une demi-heure, mais en fait, on a un vrai sujet de géographie chez nous parce que les villages sont à peu près tous de 1000 habitants, mais ils sont séparés par des cols, des routes sinueuses, en hiver c'est verglacé, donc tout ça, ça crée un contexte particulier. Et, et ben eux, ils mènent aussi des projets et on a des projets en partenariat. Et tout ça, bah voilà, ça crée des dynamiques. En tout cas, la logique, c'est vraiment, surtout sur des petits territoires comme ça, ruraux, travailler en partenariat, en collaboration et de pas être dans des logiques concurrentes, quoi. Et il y a de la place pour ça, parce que il y a encore plein d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'opportunités sur ce territoire. Ouais. Et comme tu dis, c'est plutôt la coopération qui se met Mm. en œuvre par défaut. Aussi, Ouais. tu fais de la culture probablement. C'est quoi l'impact de cette culture, on va dire, à la fois rurale, mais aussi une culture propre au sud de la France? Parce que cette zone rurale, j'imagine, dans un autre territoire en France, ça serait pas la même chose. Qu'est-ce que ça apporte, cette culture locale? Euh, Alors, je pense qu'il y a ici une forme de simplicité, en fait, dans la façon de voir la vie. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand je parlais de coworking, au début, les gens me regardaient avec des gros yeux. Enfin, voilà, on sent qu'on n'est pas en ville et que les gens on voit pas trop de quoi il s'agit, quoi. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on a inventé plein de mots très compliqués pour parler de choses très simples qui existaient bien avant tout ça. C'est-à-dire que bah voilà, des cafés tricots, bah, en fait, avant les gens se réunissaient chez eux.
Pour tricoter, ben maintenant ils ont un lieu autre qui permet de pas forcément envahir les maisons ou avoir un espace plus grand, mais en tout cas, euh, cette forme de simplicité qu'il y a ici, ça crée des relations assez authentiques en fait, je dirais, avec le fait qu'on se prend pas la tête. Et qui a un attachement au territoire qui est extrêmement fort. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui réunit les gens ici. Souvent, les jeunes ici, ils font leurs études. Il y a pas de lycée, par exemple. Donc déjà, pour aller au lycée, les gens, ils doivent faire 50 minutes de voiture. Donc généralement, ils partent en internat, les jeunes. Mais ils sont très attachés à leur région et ils reviennent et ils ont envie de revenir. On sent vraiment ça. Parce qu'il y a un attachement au territoire qui est très fort. Et ça, cette culture-là, bah, clairement, elle apporte à tous ces projets. Hmm. Tu penses qu'on peut, là, de ton point de vue, on parle plus forcément d'exode rural. Tu penses qu'il y a une attractivité accrue? Est-ce qu'il y a plus de monde qui vient? Est-ce que c'est plus ouais, attractif Alors, pour des jeunes? je crois qu'il y a une vraie volonté des jeunes, notamment qui ont des familles, ou qui sont en train de créer une famille, de se reconnecter un peu plus à la nature. Mais typiquement, ici sur notre territoire, il y a un vrai sujet d'emploi. C'est-à-dire que si tu crées une entreprise et que tu as, une idée, que tu arrives à voilà, avoir l'énergie pour la mener, tu peux créer ton propre emploi. Et après, sinon, il y a quelques gros employeurs, mais ça s'arrête là. Donc, je dirais il y a une volonté de revenir, mais qui est limitée par ce sujet de l'emploi et qui est limitée par le sujet aussi du logement, parce qu'on a un problème de logement saisonnier, en fait, ou en tout cas secondaire. Il y a énormément de résidences secondaires qui ont fait monter le prix de l'immobilier, notamment au moment du Covid, de manière très importante. Or, on est quand même sur un territoire où les niveaux de revenus sont relativement bas et du coup, bah, ça crée un frein à l'installation. Hmm. Il faudrait inventer un autre projet là-dessus, d'ailleurs. Sur Il y a de quoi faire d'autres projets pour Alési. Ouais, C'est bien parce qu'il a pas de limite, en fait. Comme on dit, la c'est limite, ça. c'est le ciel. La limite, c'est les croyances limitantes, en fait. C'est les freins qu'on se met, c'est tout ça. Alors après, il faut rester aussi un tout petit peu réaliste, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tiers-lieu, en termes de revenus vraiment purs, il y a le coworking. Il y a les subventions liées aux différents projets, enfin aux appels à projets qu'on a gagnés. Mais aujourd'hui, c'est pas un projet qui est autonome financièrement. Voilà. Mais c'est là où pour moi, Alési a tout son rôle à jouer parce que là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être prises en charge par Alési et qui permettent Hmm. de faire quand même vivre ces projets-là. Hmm. Donc c'est un vrai engagement sociétal de la part d'Alési et on voit, ce que je retiens de cette discussion, c'est que toute cette valeur partagée, elle permet de nourrir, on va dire, une quête aussi, à travers l'entreprise, d'avoir une vraie mission Ouais. qui vous nourrit, vous, dans l'équipe, mais en plus, en contrepartie, qui va nourrir un territoire, qui va créer d'autres opportunités, qui va créer des vocations, pourquoi pas, ou des retours à la terre. Euh, Ouais. Est-ce que tu as une autre pensée pour conclure cet entretien? Et ben, quand je t'entends parler de mission, un de nos projets de cette année, c'est de devenir société à mission. Donc voilà, ça va être la suite de cet engagement-là, en tout cas. Un beau projet qui m'a l'air bien aligné et complètement qui va de soi par rapport à Alési, par rapport à ce que j'en connais et tout ce que tu as dit. Merci beaucoup Audrey, c'était très riche. Merci à toi.